Hello tout le monde, c'est Amapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais lire une série de mangas en entier. Voilà, alors ça va pas être très compliqué puisqu'il n'y a que 5 tomes. Et en fait j'avais déjà lu le premier tome dans ma vidéo. Je sais pas de quel côté ce sera, mais je pense là. En petite fiche, vous aurez la vidéo où je lis mes tomes 1 de manga parce que j'en avais accumulé plusieurs que au final je lisais jamais parce que je me dégageais jamais assez de temps pour le faire. Et donc bah voilà, j'en ai lu plusieurs dans une seule vidéo, dont celui-ci, auquel j'ai beaucoup accroché, donc c'est Nekogahara de Hiroyuki Takei. Ça parle d'un chat samouraï. Ça se passe au Japon et en fait il y a des chats samouraïs. Donc les chats samouraïs c'est des chats qui ont avant eu un maître en fait, parce qu'il y a eu une guerre et quand leur maître est mort, bah en fait du coup ils deviennent des samouraïs sans maître en fait. Et donc c'est vrai que pour une fois, dans une histoire avec des chats, c'est les chats domestiqués qui ont le plus de pouvoir par rapport aux chats qui n'ont plus de maître, donc comme celui-ci. Et donc lui en fait il wander around, comment dire ça, genre... En fait il essaye de trouver un endroit pour mourir, parce que voilà, il a envie de trouver un endroit où il se sentira en paix avec lui-même et où il pourra enfin mourir, voilà, donc comme ça on dirait que... Enfin c'est un peu triste c'est sûr, mais du coup il se fight un peu avec tout le monde sur le chemin. Il a vraiment des ennemis et c'est ça qui est vraiment cool, puis les dessins sont hyper détaillé, enfin voilà, il y a beaucoup de détails. Alors à chaque fois que je dis ça, je trouve jamais vraiment de bons exemples, mais enfin je trouve qu'il y a beaucoup de détails et parfois ce que j'avais remarqué c'est que pendant certaines scènes de baston, bah on comprend pas grand chose à ce qui se passe, hein. Il y a vraiment beaucoup de traits un peu partout, genre là que se passe-t-il, on ne sait pas. Voilà, il y a des éclaboussures de sang partout, mais franchement j'adore, le style est juste incroyable, enfin j'adore comment les chats sont faits, c'est trop beau. Et donc j'avais le tome 2 et 3, en fait je sais plus quand je les ai achetés, mais voilà je les avais achetés. Et hier, non bah pas hier pour vous, mais en gros je suis allée dans des librairies, voilà. Et donc j'avais pas trop de sous pour acheter, mais j'ai pris quand même le tome 4 et 5 parce que le 5e tome est sorti il y a pas longtemps. Foudroom m'avait prévenu donc merci. Et du coup bah j'en ai profité pour compléter la série puisque comme vous le voyez c'est une série en 5 tomes. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment cool, c'est que bah, c'est une série assez courte. Et du coup bah voilà, je vais pouvoir lire ça en une seule fois, donc c'est ça qui est cool. Et bah en fait je vais les lire maintenant, je vais les enchaîner et ça va me faire ma petite vidéo et comme ça je vais vous dire bah, mon ressenti après chaque tome et puis ensuite un ressenti plus global. D'ailleurs bon c'est vrai que je connais pas encore l'histoire, ça se trouve je vais pas forcément l'aimer, mais j'aimerais trop voir une adaptation en animé de ce manga parce que c'est toujours assez différent, les choix scénaristiques qu'ils font, puis les dessins, l'animation, enfin c'est souvent très stylé de voir une adaptation, donc voilà, pourquoi pas. Je sais pas si c'est vraiment assez connu pour ça, mais bon. Voilà, donc on va tout de suite commencer ce tome 2. Voilà, je pense pas que ça va me prendre énormément de temps parce que j'ai remarqué qu'un manga me prenait moins d'une demi-heure à lire, donc bah let's go, hein, j'y vais. J'ai terminé les tomes 2 et 3. Voilà, j'ai décidé d'en lire 2 parce que en fait un seul c'est vraiment pas grand chose pour un manga, enfin vraiment ça se lit très vite, en moins d'une heure je les ai lus. Mais les dessins sont toujours aussi magnifiques, c'est très vulgaire, c'est très familier en tout cas, le discours, enfin vraiment la manière dont ils parlent c'est hyper familier. J'aime trop aussi quand ils font des jeux de mots avec les mots miaou ou genre qui commencent leurs mots par chat, enfin voilà. C'est assez mignon, genre le miavi de recherche par exemple, c'est trop mignon. Mais ça contraste vraiment avec le fait que c'est hyper violent, qu'ils se tapent tout le temps sur la gueule et que il manque de mourir à chaque seconde on dirait. Mais du coup, Norachio, du coup c'est le nom du personnage principal et là du coup il essaye particulièrement de se venger du shogunat et on a aussi appris un truc sur son passé, enfin parce qu'on sait que en fait il a tué un homme qui s'appelle le guerrier pourpre pendant la guerre et après son maître est mort, mais bon je crois pas qu'ils ont vraiment dit comment, mais en tout cas voilà, son maître est mort et du coup enfin à un moment il essayait de le retrouver dans son passé mais après il a dû se rendre compte qu'il était mort, je sais pas, mais du coup voilà. La seule chose qu'il a gardé de son maître en fait c'était le katana avec la petite clochette qui prouve que un jour il a fait la guerre et qu'il avait un maître, etc. Et il y a aussi maintenant des sortes de bandits là qui sont revenus d'une île sur laquelle ils étaient bannis parce que c'était des horribles criminels et en fait le père d'un des personnages les a relâchés pour se faire comme une sorte d'armée, enfin vraiment voilà, ça part vraiment en steak. Mais du coup Norachio c'est
allié avec deux autres personnages pour aller buter d'autres chats voilà, dans le shogunat et pour en fait se venger. Voilà, donc ça s'éloigne un peu de l'histoire de base, mais j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur le passé de Norachio. D'ailleurs Norachio, je crois que je l'avais dit dans la vidéo où je lisais le tome 1, mais en gros c'est le nom qu'il avait quand il était enfant, enfin plus jeune, et comme son maître est mort quand il était encore jeune on va dire, et du coup il a jamais changé de nom, mais normalement il devrait plus s'appeler comme ça, enfin il devrait avoir un nouveau nom qui fait plus adulte apparemment. Nous, enfin on le voit pas trop vu que c'est en japonais donc ça saute pas aux yeux, mais vraiment du coup les autres personnages se foutent de sa gueule, enfin vraiment trop drôle. Voilà, donc du coup je vais repartir sur le 4 et 5. Voilà, donc je vais terminer la série comme ça, puis je vous donnerai mon avis global après. Voilà. Du coup, j'ai fini le tome 5, alors du coup j'ai fini toute la série. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, un peu mitigé, mais en même temps, j'ai trop aimé. En fait, le truc, c'est que franchement, je trouve que ça aurait mérité plus de tomes que ça. Genre, peut-être 10 tomes, enfin, je sais pas, mais franchement, je trouve que l'histoire aurait mérité d'être plus longue et plus détaillée aussi, parce qu'en fait, il y avait des moments où j'étais un peu paumée sur l'histoire, j'avoue. Enfin, ça parlait du shogunat. En fait, il y avait énormément de personnages et déjà j'avais un peu du mal à retenir leurs noms, c'est souvent le problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à retenir les noms des personnages et surtout vu que les dessins sont vraiment... Enfin, parfois c'est pas hyper détaillé, genre quand vous voyez un personnage comme ça, un peu difficile de reconnaître qui c'est franchement et moi je suis vraiment nulle pour ça. Du coup, parfois j'étais un peu perdue quoi, je savais pas trop ce qui se passait en fait. Franchement ouais, ça aurait mérité plus de tomes que ça. Parce que 5 tomes, c'est vraiment cool parce que tu peux les lire clairement en une journée. Mais je trouve que franchement l'histoire était vraiment bien. Voilà, après c'est personnel, moi j'aime bien quand c'est des séries courtes et tout, mais c'est vrai qu'en fait j'ai un peu le même sentiment qu'après une nouvelle en fait. T'as pas le temps de t'attacher, t'as pas le temps du coup de vraiment avoir de la peine pour les personnages et tout, et ça m'a quand même fait de la peine à la fin parce qu'on se doute de la fin. Je vais refaire d'ailleurs un petit résumé de l'histoire parce que je me rends compte que c'était pas forcément très clair et parce qu'en fait c'était pas non plus très clair pour moi ce qui se passait dans le manga. C'est un chat qui s'appelle Norachio, qui était un ancien samouraï et qui en fait fait une sorte de voyage. En fait il est devenu vagabond depuis que la guerre a ravagé le Japon, mais la guerre est censée avoir laissé un semblant de paix, sauf qu'en fait c'est un peu l'inverse. On va dire qu'il y a plein de petits clans qui se sont créés et qui du coup se battent tous entre eux. Il y a beaucoup de trafic de drogue aussi, la drogue qui est l'herbe à chat, voilà. Et donc ça s'appelle le matatabi je crois. Mais voilà, donc c'est assez mignon, hein, mais du coup pour eux c'est de la vraie drogue concrètement. Mais voilà, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de violence. Et du coup c'est le problème que la guerre a laissé, c'est que du coup on parle pas du tout d'humains, donc j'ai l'impression, il me semble que les humains ont tous été éradiqués et qu'il reste plus que les chats, donc les anciens chats domestiqués. Je suis pas sûre de cette information par contre. Mais du coup s'il est vagabond, en fait c'est pour retrouver la tombe de son maître, parce que sur le coup en fait il est pas sûr de si son maître est mort. Moi je croyais que oui, mais en fait non. Donc en fait il le recherche et c'est pour ça qu'il est vagabond, et en fait il cherche, en fait ça fait des années qu'il est vagabond et donc il cherche aussi un endroit pour finir en paix, hein, pour reposer en paix, c'est la phrase du résumé. Donc il cherche aussi un endroit pour mourir, mais du coup qui serait soit de retrouver son maître ou alors de trouver sa tombe, en fait c'est surtout ça qu'il cherche quoi. Mais il est pas sûr non plus qu'il est mort. Voilà, donc c'est ça l'histoire, et en fait il s'est fait pas mal d'ennemis, donc il va s'en faire aussi de nouveaux, mais il va aussi se faire des amis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et du coup c'est un voyage vraiment intéressant et j'ai beaucoup aimé les nombreux personnages qu'on pouvait rencontrer. Mais voilà, j'ai trouvé ça dommage que ce soit vraiment aussi court et j'espère trop qu'il y aura un animé. Enfin voilà, je sais pas du tout si c'est prévu, mais ce serait vraiment sympa je trouve. Parce que voilà, les personnages sont trop stylés, sont trop mignons. Sur le tome 5, on peut voir Norachio vieux. Voilà, j'avais même pas reconnu que c'était lui au début sur la couverture. On apprend aussi sur son passé, enfin voilà, au fur et à mesure des tomes on apprend beaucoup de choses, mais au final, en plus un manga ça se lit vraiment très vite, donc tout va
vraiment vite. Et je trouve ça un peu dommage. Après, bah, moi qui lis vite aussi, mais même sans lire vite, il y a des moments enfin, qui auraient mérité d'être rallongés. Et dans un animé, bah, c'est plus facile de rallonger ces moments que dans un manga, bah, tu vas pas laisser des pages blanches juste pour profiter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, forcément que tout s'enchaîne assez vite. Alors que dans un animé, bah, tu vas ralentir le rythme, mettre un peu de musique, enfin voilà. Et là, c'est différent, c'est un manga. Voilà. Après, j'imagine que peut-être c'est aussi une habitude à prendre, de savoir quand est-ce qu'il faut lire moins vite et tout, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça valait vachement le coup. Je trouve que c'était hyper mignon, même si ça restait vraiment violent. Et le langage était très familier et vulgaire, voilà. Mais moi ça me dérange pas, ça me rappelle un peu les personnages de Foudrou parfois d'ailleurs. Je pense que tu verras cette vidéo. Bah voilà, en tout cas c'était mon avis, j'aime beaucoup le personnage de Norachio, il est hyper badass malgré son âge. J'ai bien aimé aussi les amis qui se faisaient, genre Shoto qui est vraiment un bon à rien et tout, mais bon évidemment il va se révéler par la suite. Et puis on a le mec, ah oui il y a beaucoup de trucs de religion aussi, par rapport aux chrétiens et tout, et ça a aussi un lien avec le maître de Norachio et tout. Enfin voilà, il y a beaucoup de trucs avec le christianisme, ça je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Du coup en vrai je conseille grave, enfin, j'ai trouvé ça vraiment mignon, puis en plus 5 tomes, enfin je dis mignon à chaque fois parce que c'est des petits chats, mais voilà, il y a des chats franchement on dirait trop des humains, mais juste ils leur ont rajouté des petites oreilles, c'est assez drôle. Au niveau design, voilà, il y a énormément de design de chats différents, c'est assez incroyable. Mais du coup voilà, je conseille grave, franchement si vous voulez passer un bon moment, même si au final bah, c'est quand même triste, mais ça finit bien quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette saga, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voudriez que je refasse la même chose avec d'autres séries, bon évidemment des séries courtes, hein, me faites pas lire One Piece s'il vous plaît. Puis après il faut aussi que je me procure les mangas, donc à mon avis je pourrais faire ça sur Perfect World parce que j'ai déjà le tome 1 et 2, et je crois pas qu'il y en a énormément non plus. Mais voilà, du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi votre avis dans les commentaires, est-ce que ça vous a donné envie de le lire peut-être. Et puis nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!